Mélissa, noble extravagante, Sizor, guerrier aveugle, Timber et Titouan, ermite sauvage accompagné de son fidèle écureuil de compagnie, et Hadès, magicien pâle, se sont retrouvés sur les terres d'Aria et marchaient depuis quelques jours ensemble en quête d'aventure sur les terres du Rideau. Et oui, en effet, cela faisait déjà quelques jours que je passais dans cette bande. Cela m'a fait découvrir la camaraderie. C'est un état d'esprit que je n'ai pu partager durant mes classes. Tout le monde se cachant sous des faux paraîtres. De ce que j'ai pu voir, Mélissa s'est présentée comme une noble, mais semble fauchée. Elle a une dague assez particulière, mais ne semble pas guerrière. Sizor, lui, c'est le gros dur de la bande. Il est toujours là pour défendre le groupe, et est prêt à tuer toute personne autre que ceux de son groupe. Il me fait parfois peur. Enfin, on a récupéré un nain de la forêt qui ne sait pas parler la langue commune, mais c'est comme s'il avait vécu toute sa vie tel un sauvageon. Mise à jour de ce carnet, ce n'était pas une blague. Il n'a jamais vraiment vécu avec des humains. Un avantage, c'est qu'il peut parler aux animaux cependant. Il me sera peut-être utile dans mes quêtes. Après 2 étreintants jours de marche, des ventres vides qui crient famine, à la tombée de la nuit, les aventuriers cherchent de quoi se nourrir avant d'y rester. D'un coup d'un seul, Timber, grâce à son fin odorat, se rue dans une direction, laissant ses compagnons de route sur place vers une douce odeur de viande grillée. Timber tombe alors, nez à nez, la bouche pleine de cette délicate viande, face à 2 hommes armés. Cet homme bête a un odorat très développé, mais il possède une chance qui est de ne pas sentir sa propre odeur. Quelle infection! C'est à croire qu'il ne s'est jamais lavé. PS, oui, il ne s'était jamais lavé. En tout cas, il s'est jeté sur la nourriture dès qu'il l'a trouvée. Il va nous causer des problèmes, car des brochettes de viande grillée, ça ne se trouve pas dans la nature. Le reste de la troupe, ayant retrouvé la trace de Timber, il tente de négocier avec ses marauds, sans succès. Le premier homme assène un coup d'épée à Timber, mais sans attendre, et avec toute son expérience, Sizor décapita ses adversaires d'un seul coup. Ouf, heureusement qu'il est avec nous. Pensa Hadès. Sur eux, ils trouvèrent une broche en argent ainsi qu'une carte. Les aventuriers comprirent qu'ils pouvaient se guider avec la carte dans l'espoir de retrouver leur chemin vers les grandes villes. En regardant autour d'eux, le groupe découvrit un homme pendu à un arbre. Un homme richement vêtu, qui faisait presque penser à un noble. De fait, Timber essaya de grimper à l'arbre sur lequel était pendu le défunt. Cependant, il chuta, dans un fracas qui réveilla la forêt, et emportant Titouan dans un monde meilleur. Et crac. Je suis tourmenté entre la joie et l'empathie. C'est ainsi qu'avec Timber, nous avons essuyé nos premières larmes de l'aventure. Lui de tristesse, et moi de rire. De fait, c'est Hadès qui décida de lancer un sort, le 8 de cœur, sur Mélissa. La magie de ces cartes avait pour objectif qu'elle aille détacher le cadavre de son plein gré. Et cela se passa sans accroc. Ce n'est peut-être pas bien de faire ça. Mais je ne peux pas me blesser gravement, alors que sous peu je devrais peut-être faire face à Skalrun. Le cadavre tomba lourdement au sol. Mais Hadès décida de le repousser, car elle savait que sous les pendus poussaient des plantes rares. C'est Timber qui a alors identifié cette plante. De plus, sur le pendu, le groupe retrouva un mot. Il s'agissait d'une ordonnance du seigneur Anne du Rideau, pour un certain bailli Ordo. Il devait rétablir l'ordre et collecter les impôts sur le fief, notamment en Arance. La broche attestait l'identité de Ordo. Après avoir offert une sépulture digne à Titouan, notre groupe reprit la marche en suivant la carte jusqu'à la ville d'Arance.